Salut, bonjour à tous. Je suis Charlie Baïké et je vous souhaite la bienvenue dans le coin des entrepreneurs sur MC Business TV. Attention, attention, c'est pas toi qui présente l'émission ici, Charlie. C'est moi qui présente l'émission Le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, évidemment, qui est la chaîne des entrepreneurs africains en général et de la diaspora africaine. Vous savez que votre émission montre ce que l'Afrique a de meilleur en termes d'entrepreneurs, ce que l'Afrique a de meilleur en termes de savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes allés débusquer de sa cachette cette perle, cette perle de l'entrepreneuriat au Cameroun. Il s'agit de... Oh, tu exagères. Non, je comprends ta modestie, Charlie, mais il faut utiliser les mots justes pour présenter les femmes de valeur. Okay. Elle est à la tête d'une start-up, c'est Au Bonne Course, qui fait dans la promotion des produits Made in Africa à partir du Cameroun. En voici la preuve. Nous avons ici un chocolat. Moi, je l'ai goûté tout à l'heure. Hein. Alors, Charlie, je pense que j'ai bien présenté la start-up Au Bonne Course aux téléspectateurs de MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Ok, super. Je crois que tu l'as si bien différé. Oui. Donc, Au Bonne Course, c'est une start-up qui fait dans la promotion. Oui. Déjà, j'insiste là-dessus. Oui. La promotion des produits Made in Cameroun. Nous vendons également des produits Made in Cameroun. Oui. Et nous voulons faire dans la distribution, c'est-à-dire la grande distribution des produits Made in Cameroun. Oui. Notre idéal est que partout où on va, déjà en commençant par le Cameroun, le fin fond, c'est-à-dire en Guémédouka, à Tchibati, à Yokadoma, qu'on puisse trouver des produits Made in Cameroun. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui existent déjà sur les grandes surfaces, etc. Mais nous, c'est pas ça l'idéal parce que le Made in Cameroun, c'est d'abord pour le Camerounais. Et quand je dis Camerounais, excusez-moi, je dis d'abord Camerounais lambda. D'accord. Voilà, donc c'est ça mon combat et c'est ce qui m'a amené à ouvrir ce point qui est un point de proximité parce que Au Bonne Course, c'est d'abord le Made in Cameroun de proximité. D'accord. Okay. Si vous voulez, voilà, ça donne envie tout de suite hein, quand on voit tous ces produits, Charlie. Okay. Mais ce que le téléspectateur, l'internaute qui regarde cette émission, qui est devenu un rendez-vous, je dois dire afro-mondial, parce qu'un peu partout sur la planète, tous les Africains et afro-descendants regardent cette émission qui vise aussi à montrer l'autre image de l'Afrique qu'on ne montre pas forcément sur les chaînes classiques. C'est de savoir qu'est-ce qui a motivé la création de Au Bonne Course. Qu'est-ce qui a motivé votre entrée dans l'entrepreneuriat avec cette start-up qui promeut les produits Made in Africa à partir du Cameroun? Très bien. Donc, pour commencer, dès le départ, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Oui. J'ai été salariée longtemps, c'est vrai. Même jusque-là, j'ai pensé qu'il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'apporter un plus, d'apporter une solution. Alors, depuis 2016, je me suis lancée dans les formations. J'ai travaillé avec la Startup Academy, à qui je fais un clin d'œil en ce moment. C'est une startup qui fait vraiment fort dans le domaine de la formation et d'apporter. Donc, tu y es allée pour te former? J'y suis allée vraiment pour me former. Alors, j'y ai fait pratiquement 1 an et demi. Et partant de là, j'avais véritablement un bagage, mais je me demandais dans quoi me lancer précisément. Je suis passionnée par les techniques de vente et relations clients. Et j'ai une autre start-up qui s'appelle Négus, qui fait précisément dans la formation, l'accompagnement des entreprises et les entrepreneurs dans ce domaine-là. Dans le domaine des techniques de vente, relations clients, stratégie marketing, etc. Ouais. Voilà. Bah, 2 casquettes pour... Ok, mais bon, avec Au Bonne Course, c'est pas très différent. Parce qu'en réalité, il me manquait toujours ce volet pratique. Oui, il faut former, d'accord, mais comment apporter ou bien convaincre un entrepreneur que la stratégie que vous êtes en train de lui apprendre va réussir s'il applique dans son business service, tout à fait. Donc du coup, et puis une chose et l'autre, je note également, comme je t'en parlais tout à l'heure, que le Made in Cameroun, vraiment, c'est bien, sauf que à mon avis, il manquait quelque chose, de pouvoir vraiment démocratiser la chose et de vulgariser la chose. Donc, passionnée par la vente, je me lance alors dans le Made in Cameroun. D'accord, voilà. C'est-à-dire que Charlie se positionne davantage comme distributeur
producteurs. Voilà. Oui, voilà. Comme distributeurs. Oui. Mais qui sont les producteurs? On va voir les produits, on va voir les produits tout à l'heure. Il y a plein de produits pour vous. Il y a beaucoup de producteurs. Oui. Il y a beaucoup de producteurs. Ce que vous allez voir dans Au Bonnes Courses, c'est, je vais dire, juste les 5%. Wow. Il y a encore 95% à rencontrer. Oui. Vous allez voir, la boutique, elle est pratiquement pleine déjà. Ça veut dire très bientôt, après 6 mois d'activité, on va probablement délocaliser. Oui. Ça veut dire que le secteur, il est très porteur. Ah, super. J'ai juste tout de suite envie de demander qu'est-ce qu'on vend ici concrètement. J'ai entre mes mains c'est un sachet de chocolat date. Oui. On sait que la date, c'est un fruit africain connu en Afrique subsaharienne, dans le désert du Sahara. Tout à fait. C'est une culture plusieurs fois séculaire chez les musulmans. Oui, beaucoup. Et qui s'est même démocratisée parce que tout le monde en consomme. On sait que la date a plein de vertus. Plein de vertus, énergisant. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ce produit que je vais déguster après? Ok, très bien, avec plaisir. Très bien, ce produit, en fait, je l'ai choisi parce que déjà, particulièrement au niveau du visuel, le packaging, il est assez bien fait. Et je tiens à dire qu'en ce moment, les producteurs l'ont compris. Le produit Made in Cameroun n'est plus celui-là qu'on met dans des bouteilles, excusez-moi, tanguy, et qu'on se dit, voilà, on va exposer. Aujourd'hui, ils ont compris que le packaging rend le produit vraiment compétitif. Tout à fait. Et voilà, Au Bonnes Courses rentre aussi dans ce combat, parce que ici, les producteurs avec qui on travaille sont des producteurs quand même qui respectent un certain nombre de choses. D'accord. Les normes, le packaging, etc. Donc, du coup, voilà, ce produit, il est assez innovant, je vais le dire. Ce sont des dates, comme vous pouvez voir là, des dates avec à l'intérieur des fèves de cacao. Oui. Ok. Donc c'est pas séparé, c'est des dates et des fèves de dates et fèves de dates cacao. Et fèves de cacao. Je crois que tu peux ouvrir. Pourquoi pas. Tout à l'heure. Je peux m'aider à ouvrir s'il te plaît. Je pense que l'exemple vaut mieux que la leçon. Voilà. L'exemple vaut mieux que la leçon. Ouvre juste là, c'est sécurisé. Ah d'accord. Ok. On va y arriver. Hein. Ah, c'est pas si compliqué. Non, c'est pas comme compliqué. Comme je vous disais chez les internautes, l'exemple vaut mieux que la leçon. On vous demande de consommer les produits Made in Africa. Si je commençais par vous montrer le bon exemple. Voilà, tu as une date coupée en deux. Oui. Ok. Et à l'intérieur, ce qui remplace le noyau de la date, c'est la fève de cacao. D'accord. En réalité, c'est du 2 ans. Bah super alors, super. Bon, j'en prends une autre. Hein. Ok. Voilà, j'en prends une autre. Vous voyez, je peux déguster? Oui, c'est un plaisir. Waouh, waouh. Vraiment, ça se raconte pas. Il vaut mieux aller tester par vous-même. C'est tout simplement succulent. Hein. C'est succulent. Est-ce que tu sens l'amertume de la fève de cacao, Ferret? Pas du tout. Voilà, je crois que c'est là quand même qu'elle a réussi. Parce qu'il y a des producteurs qui font des fèves de cacao, un peu comme ceci. Juste des fèves de cacao. Par contre, il y en a des clients qui disent, voilà, c'est des fèves de cacao, mais c'est amer. D'accord. Sauf que le sucre, la consommation du sucre sous la forme qu'on connaît est pas bien pour la santé du tout. Alors avec ceci, par exemple, vous avez des dattes qui ont plein de vertus et les fèves de cacao qui ont également plein de vertus. Donc les dattes, c'était pour contourner l'amertume des fèves de cacao. Exactement, pour essayer d'équilibrer un peu. Génial, non? elle est maligne, la productrice. Elle est maligne. Et le c'est malin. Oui. Waouh! Mais c'est pas le seul produit qu'on a ici. Hein. Aux Bonnes Courses, on va peut-être présenter d'autres. Oui. Elle sera dans la suite de votre émission, le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Pour ceux qui regardent toujours, nous sommes avec Charlie Baïké, qui est la promotrice de la jeune start-up Aux Bonnes Courses, une start-up qui met en relief, qui promeut les produits Made in Cameroun, je dirais moi, les produits Made in Africa à partir du Cameroun. Oui, parce qu'évidemment, l'objectif aussi, c'est que tous ces produits voyagent à travers l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Allez, vous qui nous regardez, merci de le faire. C'est MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Et votre émission, Le Coin de l'entrepreneur, se poursuit, deuxième partie, avec la présentation justement des produits
Made in Africa à partir du Cameroun. À partir du Cameroun. Je vais voler ton expression, je sens ça. Ah bon? Oui. Après, tu paieras les droits d'auteur. Hein. Ah ouais. Non, c'est pour rigoler. Okay. Alors, Charlie, est-ce que tu peux présenter à nos fidèles internautes, notre public, les différents produits qui sortent du savoir-faire local, du savoir-faire africain, en dehors de ce qu'on vient de présenter tout à l'heure? En dehors de ce qu'on vient de présenter, bien sûr, avec plaisir, Ferry. Oui. Donc, je vais commencer déjà par Bicalo. Oui. Ok, Bicalo, là, c'est sous forme, en fait, c'est des pastilles, je vais dire ça comme ça, de gingembre. Oui. Des croustilles de gingembre. Oui, c'est du gingembre caramélisé, en fait. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Est-ce qu'un coupe-fin, quand on est au bureau, on veut un peu amuser la gueule, comme on dit. Voilà, par exemple. On peut mâcher. Maintenant, vraiment, c'est de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Et c'est très pratique. Parce qu'en ce moment, tu le sais, avec la pandémie qui est dehors, etc., le gingembre, la consommation du gingembre est très conseillée, très recommandée. Le gingembre, c'est la star du moment. Hein. Absolument. Gingembre et artémisia. Oui. Maintenant, Bicalo répond très bien à ce besoin. Oui. Parce que là, tu n'as pas besoin de faire une tisane. Partout où tu es, tu peux prendre 2, 3, 4 pastilles. Pour renforcer l'humidité. Pour renforcer l'humidité. Donc, ça a une double fonction, alors, thérapeutique. Oui, mais... et aussi, c'est énergisant, c'est coupe-fleur, comme tu as dit, c'est brûle-graisse. Alors, c'est vraiment se faire du plaisir. Ça a plusieurs fonctions, même pas une double fonction seulement. Absolument, absolument. Donc, vraiment, c'est la star du moment. Ici, ça passe comme des petits pains. Sérieux? Il y a à peu près 2 semaines, j'en ai reçu 50, je vais dire. Et là, il en reste juste quelques. Oh, il doit être aux anges, le jeune producteur. Hein. Voilà. Le jeune producteur. Le nom, c'est quoi encore? Ce sont des croustilles de gingembre. Croustilles de gingembre by Bicalo. Bicalo. Tu as évoqué l'artémisia tout à l'heure, justement. Oui, là, nous avons un sachet d'artémisia. C'est aussi le produit phare du moment. OK. Donc, voilà, il sort, ça c'est sous forme de tisane en fait. On en a aussi sous forme de thé. Oui. Sauf qu'avec ce qui se passe, les ruptures de stock, etc., Obanco choisit de commercialiser sous forme de tisane. D'accord. Donc, on peut le boire au bureau, à la maison, n'importe où, quoi. Tout à fait, tout à fait. Aussi, est-ce que les retours sont bons par rapport à l'artémisia, Les retours sont bons. Les retours sont bons parce que, en fait, nous fonctionnons avec des producteurs dont nous maîtrisons quand même l'éthique et la crédibilité. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de fausses tisanes d'artémisia qui circulent en ce moment. Donc, il faut faire vraiment très attention. Voilà. Il ne faut pas tout acheter au nom du Made in Africa, quoi. Il faut joindre la qualité à l'africanité. Absolument, absolument. Oui. Et vraiment, nous tenons à la qualité des produits que nous mettons à la disposition de nos consommateurs. Oui. Dans la même logique, pour avoir une sortie de ce registre, je pense qu'il y a un produit que j'ai découvert ici aujourd'hui. J'en ai entendu parler, Stop Covid. Stop Covid du docteur Hobson. Oui, docteur Hobson que je connais très bien à travers Internet. C'est un docteur spécialisé en médecine orthomoléculaire. Absolument. À travers Internet et depuis quelque temps à travers les médias aussi. Oui. Donc il a créé un produit contre le coronavirus. Tout à fait. En fait, ce produit a circulé depuis février. Oui. Mais bon, étant donné qu'il n'était pas encore vraiment connu, les gens étaient très méfiants, etc. Oui. Mais moi, je peux confirmer parce que un proche a été malade récemment. Ouais. Et je lui ai fait consommer ceci. Et Bonne je vous assure nouvelle. qu'il s'est rétabli. Oh là là. Africa. Donc, ce qui veut dire, voilà. On a l'habitude de penser que ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'autre côté. Mais véritablement, cette pandémie a eu du bon de nous faire réaliser qu'il y a... À quel point le potentiel intérieur de l'Afrique, était négligé. Était négligé, tout à fait. Oui. Et maintenant, heureusement, je crois qu'il était temps. C'est vrai qu'on n'est pas encore au bout du chemin, mais les prémices sont déjà là. Et avec le gouvernement qui fait des efforts dans ce sens, désormais, je peux le dire, je pense que la victoire du Made in Cameroun n'est pas très loin. Ah, et celle de l'Afrique. De l'Afrique, voilà. Par ricochet. Bien sûr, évidemment. Si le Cameroun a partie de l'Afrique, c'est l'Afrique. Évidemment, Ferry. Évidemment, Ferry. Donc, le sirop Stop Covid du docteur Hobson est disponible chez Obanco au prix de 2 000 francs seulement. Super. Oui, il est très accessible. D'accord, on peut poursuivre par... Il y a des stars derrière. Il y a des stars derrière. J'ai par exemple découvert ce produit aussi, hydrogène.
Gel hydroalcoolique. Ouais. On va pas finir C'est fabriqué sans... localement, quoi. C'est fabriqué localement à base de gel d'aloe vera. Ah, aloe vera. Tout à fait. Vous connaissez sûrement l'aloe vera, que vous soyez en Afrique de l'Est, oui. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Vous connaissez l'aloe vera. Il faut chercher un peu par rapport à ce produit qui intervient dans pas mal de réalisations. Hein. Absolument. Donc c'est un gel d'aloe vera qui permet de se désinfecter aussi. De se désinfecter, tout à fait. On va continuer par quoi? On va continuer. Alors on va voilà. Je vois ici la farine. La farine. C'est la farine de patates douces. La farine de patates douces. Bon, il y en a en farine de patates douces, on en a en farine de plantain, farine de melon aussi. Wow. Ok, très bientôt probablement farine d'igname. Ça sert, à quoi ça sert? Qu'est-ce que à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ok, on peut en utiliser en pâtisserie. Ah d'accord. En fait, je vais dire faire principalement. Des brioches par exemple. Des brioches, on peut faire du pain, on peut faire des gâteaux, on peut faire des crêpes. Moi personnellement, j'en ai essayé. Ah, des crêpes de patates. Des crêpes, tout à fait, des crêpes. Et je vous assure que le rendu est assez surprenant, mais agréablement, voilà. Quand on sait combien de tonnes de farine, je veux dire de blé, on importe chaque année en Afrique, il y a une alternative locale, farine de patates. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives, il faut le préciser, parce que bien longtemps, on nous a fait croire que les crêpes, par exemple, on peut les faire qu'avec à base de farine de blé, farine de blé qui a du gluten. Vous connaissez quand même, il y a des personnes qui sont non tolérantes au gluten. Et ceci apporte une réelle alternative à cela. Super. Donc, la farine de plantain, par exemple, elle est de patates douces. De patates douces, elle est très consistante. Elle est extrêmement consistante. Maintenant, pour la rentrer progressivement dans votre consommation quotidienne et ne pas rompre brusquement avec vos habitudes, dans vos compositions ou des ingrédients que vous utilisez, vous pouvez en ajouter, je sais pas, moi je fais 40% de farine de patate, 60% de farine de blé pour commencer, pour habituer mon entourage, et je vous assure que ça donne très bien. Ah, super. Mais vous pouvez faire complètement juste de la farine de patate. Il y a les Canets, le couple Les Canets par exemple, qui s'en sort très bien en utilisant ces farines-là dans leur pâtisserie, etc. Qui sont vraiment, vraiment bien appréciés. On va poursuivre avec d'autres produits. J'ai par exemple vu celui-ci, piquanté, c'est le nom? Piquanté. Ah, c'est du piment. C'est du piment. Alors là, piquanté, c'est fait depuis quand ça? C'est de la pâte de piment. Ah, la pâte de piment. Oui, tu as aussi ça en version huile. Voilà, l'huile de piment en haut là. Il y a l'huile de piment aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est déjà assaisonné. Ça veut dire que... Vous assaisonnez vos plats. Oui. Pour assaisonner le plat, c'est pas juste pour donner le piquant, mais aussi pour élever le goût de vos plats. Voilà. Et on sait que la cuisine, la gastronomie africaine est très épicée. Elle est très épicée, tout à fait. Et parlant d'épices, justement, il y a piquanté. Je voulais garder le meilleur pour la fin, mais il faut quand même présenter ce poivre qui est labellisé. Hein. C'est un label mondial, le poivre de Penja. Le poivre de Penja, oui. Ouais. Est-ce que la demande est forte? Est-ce que l'affluence est là? Est-ce que les gens commencent à comprendre le bien fondé de consommer local, c'est-à-dire de donner la priorité aux produits locaux dans leurs habitudes de consommation? Très bien, Ferry. Honnêtement, donner la priorité, on n'en est pas encore là. Oui. Nous n'en sommes pas encore là. C'est pour ça que l'une de nos batailles, c'est vraiment de pouvoir faire la promotion. Parce que le consommateur achète ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, oui. Le consommateur achète le produit. Il y a un déficit de communication autour des produits made in Africa. Absolument. Les produits made in Africa. Il y a véritablement un déficit de communication parce que je ne sais pas si c'est parce que l'opinion publique ou les médias en général n'y croient pas du tout. Oui, bien sûr, parce que vous avez ce rôle-là de pouvoir imposer ces Oui, c'est pour cela que MC Business TV est là. Voilà, MC Business se démarque. C'est une très bonne chose. Merci. Les autres devraient suivre. Les autres devraient suivre l'exemple. Vous savez, le consommateur, quand il arrive en grande surface, ou bien quand il est face à un produit, le choix, il est psychologique.
Tout à fait. Il l'a déjà choisi avant même de pouvoir acheter le produit. C'est aussi en fonction du degré de notoriété du produit. Absolument, absolument. Oui. Donc du coup, l'imposer, il faut le faire. Il faut l'imposer à travers la communication. À travers la communication, à travers les stratégies marketing. Il faut rentrer le produit Made in Africa dans les habitudes de consommation. Et ça passe par la promotion. D'abord, la consommation vient après. Oui. Mais est-ce que c'est faute d'essayer de communiquer? Parce que là, on va peut-être accuser les producteurs qui mettent pas assez de moyens dans la promotion, ou c'est plutôt la promotion qui est un peu trop chère dans les médias classiques. Parce que généralement, les producteurs se plaignent. On a du mal à faire la publicité parce que c'est trop cher. Pourtant, en même temps, les médias nous invitent à faire la promo, nous invitent à produire pour pouvoir faire face à la concurrence étrangère à laquelle on est un peu trop dépendant. Je pense que ça pose le problème justement de financement. Oui. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces produits sont faits de façon artisanale, faute de moyens. Donc, c'est pas des grandes industries qui ont tous les moyens forcément pour pouvoir mettre à disposition de leur service marketing le nécessaire pour communiquer. Oui. Donc, il y a ça. Ça veut dire que je pense que s'il y a un support financier à la base, oui, la promotion peut se faire, on peut l'envisager. Les médias peuvent aussi réduire les coûts de promotion sur les produits Made in Africa, ne serait-ce que par chauvinisme. Écoute, c'est vraiment, ce que tu dis, tu le dis simplement comme ça, mais en vrai, ça devrait pouvoir se faire. Oui. Ne serait-ce que pour se dire, voilà, c'est camerounais, je suis camerounais, et puis je valorise ce qui est fait localement. Ce qui est fait localement. Hein? Tout à fait. Voilà. Vous allez vous rendre compte, par exemple, quand les Lions vont jouer, je prends toujours cet exemple-là. Et ils ne payent pas forcément pour qu'on fasse leur promotion. Mais le Camerounais qui se sent concerné, la ferveur patriotique, quoi. Voilà, naturellement, ça doit être pareil avec le Made in Cameroun, à mon avis. Tout à fait. À mon avis. Encore qu'il y a de très bonnes choses. On vous a pas parlé, par exemple, de ce jardin betterave. Voilà, jardin produit, par exemple, des jus de betterave. Bon, jus, c'est un peu trop dire. Ça veut dire, en fait, c'est du concentré de betterave. Un concentré de betterave. Voilà, betterave. Avec toutes les vertus qu'on lui connaît. Tout à fait, avec toutes les vertus qu'on lui connaît. Et sucré au sucre de canne. Ça se forme de jus au sucre de canne. Au sucre de canne. Donc, c'est purement naturel. Ah ouais. Et puisque tu parles du sucre de canne, je suis tombé sur le sucre de canne tout à l'heure. Le produit. Le produit qui fait parler de lui dernièrement. Alors là, sucre de canne embouteillé. Embouteillé. Ouais, ce sont pas des morceaux cette fois-ci, c'est liquide. C'est liquide. Sans conservateur. Sans conservateur. Sans colorant. Oui. Propre à la consommation. Oui. C'est vrai que on consomme directement ou bien ça? On consomme directement. Donc, on peut l'utiliser aussi pour une cuillère à soupe, une cuillère à café dans sa tasse de thé ou de café remplace complètement en fait le sucre en morceaux que vous connaissez et dont vous connaissez certainement les méfaits sur le plan de la santé. Ouais. Voilà. Ah ben ça donne envie d'investir dans une plantation de canne à sucre par exemple. Voilà, si vous êtes au Mali ou au Togo, vous voulez investir dans l'agro ou l'agribusiness, vous pouvez créer une plantation de canne à sucre par exemple avec au bout de votre projet la transformation de cette plantation de canne à sucre là c'est quoi encore le nom du produit? Sucre de canne liquide. En sucre de canne liquide que vous allez ensuite distribuer dans les ménages. Pourquoi pas? C'est une idée de business comme ça que vous avez grâce à MC Business TV. Absolument, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et quand on connaît l'histoire de l'homme noir avec les plantations de canne à sucre. Les plantations de canne à sucre, je crois que c'est même un objet. On a beaucoup travaillé dans les plantations de canne à sucre pendant 400 ans. Donc, il faut prendre notre revanche autrement, quoi. Absolument, absolument. En travaillant cette fois-ci pour nous-mêmes. Voilà, et pour notre économie. Salut Haïti. Voilà. Il y a un autre produit que j'ai découvert. C'est celui-ci. C'est la bière de manioc. C'est de la bière de manioc. La bière de manioc. Alors, est-ce que c'est déjà testé? Tu as déjà testé? Oui. Mais c'est pas cela que je vais tester aujourd'hui. Je vais tester le vin de palme. Du vin de palme, voilà. Ah, vin de palme. Oui, du vin de palme pasteurisé. Et ça reste du vin de palme, je vous l'assure. Vin de palme pasteurisé embouteillé. Parce que jusque-là,
généralement, nos vignerons partent recueillir tôt le matin dans le pré. Oui. Ils reviennent servir directement. Oui. On ne conservait pas jusque-là. Non. On ne conserve pas. J'ai envie de demander, c'est quoi le secret, mais... Le secret? Ouais. Bon, le secret, c'est la pasteurisation. Juste la pasteurisation. Tout, voilà. Bon, je vais quand même, avec votre accord, chers internautes. D'accord, merci de me l'accorder. Je vais quand même goûter pour voir. Je crois qu'ils veulent te voir savourer. Parce qu'ils n'y croient pas. D'accord. Je vais vous convaincre autrement, quoi. Voilà. Il se sert comment? Tu dis les bonnes manières et moi. Bah vas-y, tout naturellement. Je crois qu'il n'y a pas de protocole. Voilà, j'irai par-delà, je suis pas un gros buveur. Déjà, je crois qu'au niveau de la couleur, c'est la couleur du vin de Palme que tu connais. Tu en veux aussi, Nancy? Ouais, je vais t'accompagner. Avec plaisir. Ah, d'accord. Ok. Je suis galant en même temps. Hein. Voilà. Merci, Ferry. C'est la moindre des choses. Ça, c'est le vin de Palme embouteillé, pasteurisé, made in Africa. On va trinquer, hein. À la santé de l'Afrique entière. À la santé du Cameroun. Voilà. Lu et approuvé. Lu et approuvé. Je signe le contrat, quoi. C'est très bien, chers internautes. Voilà, c'est très bien fait. Hein. Je vous invite, si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas parce que c'est succulent, c'est vraiment... Ça donne envie de s'abonner tout de suite et de ne consommer que ça le restant de sa vie. C'est très bien fait et c'est made in Africa. Et c'est naturel. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment se faire plaisir et se faire plaisir. Super. Alors. Se saouler et se faire plaisir. À consommer avec modération. L'Afrique veut rentrer lucide dans le combat de la mondialisation. Absolument. Bon voilà, c'est. Ok. Alors, Charlie. Oui. Si tu t'es mis dans ce business et que tu y es toujours. C'est sûrement parce que je veux dire, tu t'en frottes les mains. Je veux dire, est-ce que ce business, la distribution des produits made in Cameroun dans un contexte comme celui-ci qui envahit, où nous sommes envahis par les produits manufacturés, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on parvient à tirer son épingle du jeu? Je dirais ma satisfaction. Oui. Oui. Parce que je me lance dedans déjà par passion. Oui. Par envie de se faire du gain. Le gain, je pense, viendra plus tard. Ma satisfaction, vraiment, c'est ça. Ça veut dire quand un Ferry, par exemple, goûte, il découvre, il est enthousiasmé et après il revient acheter. C'est à ce moment que je sais que j'ai gagné un client, j'ai gagné un Camerounais. Alors mon objectif à ce moment-là, il est atteint. Donc c'est pour dire, c'est véritablement pas une question d'argent premièrement parler. D'accord. C'est d'abord une envie de montrer le savoir-faire local, absolument, promouvoir nos produits, absolument, et encourager nos producteurs aussi. Absolument. Oui. Je peux t'assurer que j'ai vraiment tout laissé tomber. J'ai vraiment pratiquement tout mis de côté pour pouvoir me lancer là-dedans. D'accord. C'est un appel de cœur. D'accord. Je vais dire ça comme ça. Ça s'impose un peu à moi, mais je comprends pas comment ça se fait. Mais c'est une aventure passionnante. D'accord. Je me plains pas. D'accord. Je suis vraiment satisfaite au quotidien de découvrir les merveilles, de découvrir l'ingéniosité des producteurs camerounais. Et je pense que voilà, c'est ça déjà ma récompense. Ouais. Le reste. Et au-delà, est-ce que tu es quand même récompensé autrement parce que je pense que tel effort mérite des récompenses. Oui, bon, c'est vrai que pour le moment, le business est encore en train d'être construit. Oui. Ça fait à peine 6 mois. Je vais dire, je suis là de façon pratique, de manière pratique. Depuis janvier seulement alors? Janvier, oui, à proprement parler. Parce que novembre, c'était beaucoup plus déjà en parler autour de moi, faire la promotion. C'est à partir de janvier, février, véritablement, que les choses ont commencé à décoller. D'accord. Okay. Donc, voilà. Le business, pour le moment, il est encore en train d'être constitué. Je ne peux pas parler de gain là pour le moment. Mais c'est en train de se stabiliser au fur et à mesure. Je me suis accordé 1 an pour pouvoir réunir le maximum de produits possibles. Travailler la stratégie commerciale de ce point focal. Après, je verrai bien, en fait. On verra bien à ce moment-là avec une équipe comment dupliquer
D'accord. Et se déployer dans des autres régions. Quoi. Ah, dans les autres régions. Pourquoi pas au-delà de... Est-ce que vous avez, dans votre vision, de vous implanter partout en Afrique? Absolument. Mais pour s'implanter en Afrique, il faut bien commencer quelque part. Oui. Et nous, on propose de commencer par le Camerounais, comme je l'ai dit toujours, le Camerounais lambda. Ces produits existent, je crois qu'ils existent même ailleurs. Vous n'en entendrez pas forcément parler parce que c'est pas consommé par le plus grand nombre. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour le moment, notre cheval, notre bataille, c'est de pouvoir promouvoir auprès du plus grand nombre. Ouais. Donc, vraiment, que ce soit des produits de consommation de masse en réalité. D'accord. Et après, voilà, d'autres le font déjà, ils vendent à l'international. C'est des marchés qu'on va gagner après. Ah, super. Okay. Vous voyez que Charlie est très convaincante dans sa démarche. Est-ce que les grandes surfaces, les enseignes internationales qui se sont implantées ici, les grands magasins qui font dans la distribution, acceptent d'exposer les produits made in Africa? Oui, déjà. Pour le cas du Cameroun, par exemple. Oui, je pense, oui. Oui. Est-ce que c'est dans votre objectif de collaborer avec ces enseignes-là? Bon, collaboration, pourquoi pas? Tant que c'est gagnant-gagnant, c'est le Cameroun qui gagne, à mon avis. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que l'autre défi aussi, c'est de pouvoir, en tant qu'entrepreneur, parce que les médias ont leur rôle, de sensibiliser les consommateurs. Qu'est-ce que vous faites dans votre réseau d'entrepreneurs pour arriver à cette fin? Déjà, Ferry, ce que je vais te dire et que je déplore, c'est que, en fait, tout est à bâtir, tout est à construire encore. Oui. Tu vois, quand on parle même de réseau de distribution, il y a des mentalités à changer. Le producteur, par exemple, il pense que... il ne sait pas faire la différence entre... Voilà, il doit produire. Il doit rester à la production pour penser à comment être compétitif, comment innover, etc. Et laisser le soin au commercial ou au distributeur de pouvoir distribuer le produit. Maintenant, en ce qui concerne la distribution, les routes de distribution doivent encore être faits. Donc, il y a un gros travail à faire derrière. Ce produit, par exemple, quand je le prends, c'est pas comme un produit que tu vas en boutique, tu dis, voilà, naturellement, donnez-moi du sucre. Non, il faut déjà que je communique dessus. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour le faire. Et il faut également que je fasse la promotion. La promotion se fait à travers la participation aux foires. Nous organisons avec les producteurs également des séances de dégustation pour amener le client potentiel à découvrir. Et puis à adopter. Donc, c'est la stratégie que nous sommes en train de... En fait, c'est la stratégie que nous utilisons en ce moment. Maintenant, avec le soutien des médias qui de plus en plus s'y intéressent. Merci, MC Business TV. C'est la moindre des choses. Voilà. Je pense que ce sera gagné. Je pense que ce sera... on est sur la bonne voie. Oui, un pas puis l'autre, c'est sûr que... Voilà. On va y arriver un de ces 4 matins. Voilà, certainement. Alors, sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? J'imagine, un producteur, un distributeur togolais, je sais pas moi, ivoirien, qui veut bien voir ce jus de canne à sucre dans son magasin. Comment est-ce qu'il fait pour entrer en contact avec Aux Bonnes Courses, par exemple? Alors, la page Aux Bonnes Courses sur Facebook, c'est Aux Bonnes Courses 237. Voilà. Donc, tout simplement. Tout simplement, Aux Bonnes Courses 237. D'accord. Alors, Charlie, on va sortir par cette question qui est un peu plus centrée sur toi, parce que quand on voit une brave dame faire des choses comme ça, on se demande bien d'où vient-elle? C'est justement ma préoccupation. Je suis pas extraterrestre, de toute façon. D'où vient-elle? Quels sont les chemins qui l'ont menée à cette initiative sur le plan académique, sur le plan professionnel? Bien, Charlie Baïké, en fait, je suis originaire de l'Est Cameroun. C'est vrai que j'ai grandi dans la zone du littoral. Et Baïké, en général, on me pense être une fille du littoral, Bassa, la plupart du temps. Mais non, je suis de l'Est Cameroun. Bien, qu'est-ce qui m'amène à m'investir dans un projet comme celui-ci? Alors, je dirais déjà, c'est la passion pour la vente. La vente et la distribution. C'est votre formation aussi? C'est ma formation. J'ai fait 10 ans dans une multinationale où j'occupais un poste de commercial, chargé de clientèle. Une multinationale? Une multinationale, voilà. On sait combien on paye dans les multinationales. Voilà.
c'est pas 2,50 €. Sérieux. Je sais pas ce que tu sous-entends là. Mais bon. Le message est dans le sous-entendu. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, c'est un choix. Oui. Ça a été un choix qui, d'une certaine façon, s'est imposé à moi parce que j'ai pas pu m'extirper de là. Tout me renvoyait à ça. Oui. Comme on dit, à un moment, c'est la providence aussi. D'accord. Donc, du coup, j'ai choisi de faire de ma passion mon métier. Super. OK. C'est pour ça que je suis enthousiasmée à tout moment. Là, ça se voit, le sourire au coin des lèvres. Ça se voit voilà. que c'est très passionnant pour voir les produits made in Africa à partir du Cameroun. Tout à fait. Alors, on va la mort dans l'âme, hein, parce que c'était une émission vraiment passionnante. Oui. On va se séparer la mort dans l'âme, mais vous savez qu'on revient toujours avec de nouvelles choses, de nouvelles découvertes africaines. Oui. Pour vous, chers internautes, chers abonnés de notre chaîne, partagez autant que faire se peut et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines émissions. Laissez des commentaires, contactez si le besoin se fait ressentir. Charlie Baeke sur Facebook, vous savez, nous sommes sur Facebook aujourd'hui, on n'est pas introuvable. Okay. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous ces internautes qui nous regardent concernant les leçons apprises en tant qu'entrepreneur? Quelles leçons partages-tu avec nos chers entrepreneurs au sortir de cette émission? Bien, déjà, voilà, tu as parlé d'entrepreneurs, n'est-ce pas? Oui. Aux entrepreneurs, je dirais, il n'est pas facile de choisir une idée de business dans laquelle s'investir. Oui. Et votre choix, d'après mon expérience, devra s'inspirer de votre passion. Cherchez ce qui vous passionne au plus haut point et faites-en votre métier parce que de cette façon, vous allez vous faire du bien et vous allez faire également énormément de bien à votre entourage. Je pense que le reste vient, le reste suivra. Donc, c'est une loi. Je le dis, c'est une loi dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est comme super, ça. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, en ce qui concerne le Made in Cameroun, vraiment, nous sommes Camerounais, consommons Camerounais parce que c'est notre devoir patriotique. Merci pour le message, Charlie Baeke. On va se quitter avec cette parole de sagesse. Comme au début, hein, c'est toi qui vas conclure l'émission. Oh non. Bon, laisse-moi m'en charger cette fois-ci. C'était facile d'introduire, mais là, c'est que je conclue. Donc, je ne peux pas conclure. Comme tu as introduit, je vais conclure. Voilà. C'est équilibré comme ça. Mais je peux quand même prendre une dernière gorgée pour la route. Mais bien sûr, avec plaisir. Tout ce que je dois vous dire, c'est merci. Connectez-vous à la chaîne si vous regardez pour la première fois. Partagez autant que faire se peut parce que cette chaîne, c'est la vitrine de l'Afrique entrepreneuriale. Elle vous montre ce que vous ne verrez pas ailleurs sur les chaînes classiques. C'est pour cela que vous êtes nos, on va dire, nos ambassadeurs. Absolument. Portez le projet comme si c'était le vôtre parce qu'à la fin, c'est toute l'Afrique entière qui va gagner. À très bientôt pour votre prochaine émission, Le Coin de l'Entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Allez, bye bye.